C'est pourquoi l'ennemi travaille sans relâche pour maintenir vos matins chaotiques, car il sait qu'un esprit concentré est une menace dangereuse. Pourtant, n'attendez pas le soir pour vous reconnecter avec Dieu. Les réinitialisations de la mi-journée sont puissantes. Au milieu de votre agitation, de vos défis, de vos conversations, prenez un moment, respirez, murmurez une prière, notez ce que vous avez appris jusqu'à présent. Le journaling n'est pas une faiblesse, c'est de la clarté. Lorsque vous écrivez, vous ralentissez votre esprit suffisamment pour reconnaître ce que Dieu dit et ce que votre âme porte. La responsabilisation est également importante ici. Qui vous suit? Qui pose les questions difficiles, car la force n'est jamais construite dans l'isolement. Dieu nous a conçus pour grandir ensemble. Puis, lorsque la journée se termine, ne vous effondrez pas simplement dans le sommeil. Réfléchissez, examinez, reconnectez-vous. Déposez votre journée devant Dieu et laissez sa parole nettoyer ce que la vie a essayé de tacher. Lorsque vous ouvrez les Écritures le soir, vous ne lisez pas seulement, vous réinitialisez votre esprit. Laissez la vérité inonder vos pensées. Laissez la gratitude faire taire l'anxiété. Laissez la parole vous installer dans la paix. Et rien de tout cela n'est une simple théorie. C'est biblique. Dans Josué 1 verset 8, Dieu dit, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour que tu agisses fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Avez-vous remarqué? Jour et nuit. Non pas seulement le dimanche, non pas seulement quand vous vous sentez inspiré, mais chaque jour, matin et soir. C'est le rythme de la force. C'est ainsi que vous construisez une vie qui ne fait pas que survivre, mais qui prospère avec un but et une puissance. Alors, voici la vérité. Il n'y a pas de raccourci pour devenir le vous plus fort. Mais il y a un chemin, et il est pavé d'habitudes quotidiennes, de moments dirigés par l'esprit et de choix cohérents qui alignent vos actions sur votre mission. Commencez petit, restez fidèle, car ce que vous répétez, vous le renforcez. Et avec le temps, ces répétitions deviennent transformations. Arrêtons de faire semblant. La vraie bataille n'est pas à l'extérieur. Elle est en vous. C'est vous contre vous. Le vous discipliné contre le vous distrait. Le vous obéissant contre la version peureuse et excuse-faisante de vous. Et ne vous y trompez pas, c'est la guerre. Chaque jour où vous vous réveillez, vous ne luttez pas seulement contre la tentation. Vous luttez contre l'envie de vous contenter. Vous combattez la voix dans votre tête qui dit que plus tard, c'est bien. Vous êtes trop fatigué. Vous n'êtes pas prêt. Mais écoutez, le but et la procrastination peuvent partager la même pièce. L'un dominera l'autre. Vous ne pouvez pas marcher dans la puissance tout en faisant la paix avec la passivité. Vous ne pouvez pas parler de destin tout en vivant dans le délai. À un certain moment, vous devez vous lever et déclarer « Plus jamais ça ». Plus de tolérance pour la paresse en l'appelant récupération. Plus de divertissement de la peur en l'appelant sagesse. Plus de chouchoutage de la chair en l'appelant grâce. Il y a des choses que vous avez caressées et que Dieu a dit de crucifier. Jésus a été clair à ce sujet dans Luc 9 verset 23. Il a dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. » Ce n'est pas doux. Ce n'est pas passif. Ce n'est pas pratique. C'est un langage de guerre. Crucifixion quotidienne. Confrontation quotidienne. Et oui, cela inclut de confronter la version paresseuse de vous-même, la version effrayée, celle qui retarde, se cache et justifie le fait de rester le même. Alors, arrêtez de négocier avec ce qui doit mourir. Arrêtez de donner un microphone à votre moi inférieur. Vous n'avez pas été créé pour répéter les cycles. Vous êtes né pour les briser. Dieu a mis le feu en vous, mais vous devez choisir de l'attiser.
La version de vous qui marche dans la puissance se trouve de l'autre côté de la version que vous devez confronter. Alors, préparez-vous. C'est le combat de votre vie. Et c'est vous contre vous. Écoutez ceci. Identifiez votre identité en Christ. Vous n'êtes pas qui vous étiez. Vous n'êtes pas qui vous étiez. Et peu importe à quel point votre passé essaie de parler fort, le ciel a déclaré quelque chose de nouveau sur vous. Il arrive un moment où vous devez cesser de vous regarder à travers le prisme de qui vous étiez et commencer à marcher comme la personne que Dieu voit déjà. Oui, vous avez fait des erreurs. Oui, vous avez eu des saisons de faiblesse, de confusion, même de rébellion. Mais Dieu ne vous identifie pas par vos échecs. Il vous identifie par son œuvre achevée. Et c'est pourquoi 2 Corinthiens 5 verset 17 est si puissant. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Cela signifie que votre histoire ne détient plus le dernier mot. Votre identité en Christ le fait. Vous n'êtes pas seulement amélioré. Vous n'êtes pas légèrement meilleur. Vous êtes nouveau. Et il est temps que vous commenciez à penser, à parler et à vivre comme tel. Malgré cela, la honte essaiera de s'insinuer et de chuchoter, « Tu es toujours le même. » Mais c'est un mensonge. L'ennemi veut vous enchaîner à votre passé parce qu'il sait que vous êtes dangereux lorsque vous réalisez enfin qui vous êtes. Il veut que vous continuiez à vous excuser pour une version de vous qui n'existe plus. Mais la grâce dit, vous avez été pardonné. Levez-vous et avancez. De plus, embrasser votre identité en Christ ne signifie pas prétendre être parfait. Cela signifie accepter le processus et choisir de grandir. Cela signifie tenir la tête haute, non pas par arrogance, mais par sainte confiance, parce que vous savez que Dieu travaille toujours en vous. Vous n'avez pas à prouver votre valeur. Vous avez juste à croire sa parole. Alors, rejetez la honte. Lâchez prise sur qui vous étiez et marchez avec audace comme qui vous êtes, une nouvelle création aimée de Dieu, habilitée par la grâce et positionnée pour un but. Je veux vous parler de quelqu'un qui n'a pas seulement survécu à sa lutte, il l'a dépassée. Il y a des années, il y avait un jeune homme lié par la dépendance, non seulement aux substances, mais à la honte, à la recherche d'approbation, à l'échec. Il portait le rejet comme une seconde peau. Chaque fois qu'il essayait de se lever, le poids de son passé le tirait vers le bas. Les gens ont abandonné. Il a abandonné. Mais Dieu, lui, n'a jamais abandonné. Une nuit, dans le moment le plus sombre de sa vie, il s'est retrouvé par terre. Des larmes, le vide, plus d'excuses. Et pour la première fois, il a crié, non pas seulement pour être sauvé, mais pour être transformé. Et ce fut le tournant. Non pas parce que la foudre a frappé, mais parce que la reddition a eu lieu. Cette nuit-là, il n'a pas seulement demandé à Dieu de réparer sa situation. Il a demandé à Dieu de le changer. Petit à petit, les choses ont commencé à changer. Il a rompu les liens avec les cercles toxiques. Il a remplacé les vieilles habitudes par de nouvelles disciplines. Il s'est plongé dans les Écritures comme un homme affamé de vérité. Et lentement, la version effrayée de lui a commencé à mourir. La coquille d'homme dépendant, en colère, brisé a cédé la place à quelqu'un d'audacieux, discipliné et rempli de but. Aujourd'hui, non seulement il est sobre, mais il conduit les autres vers la liberté. Non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il a laissé Dieu le reconstruire de l'intérieur. C'est à cela que ressemble le fait de dépasser la version faible de soi-même. Passer de victime à vainqueur, de la survie à la prospérité audacieuse. Son passé n'a pas changé, mais lui si. Il a choisi la vérité plutôt que le traumatisme, l'obéissance plutôt que l'émotion. Et maintenant, sa vie est un témoignage que, quelle que soit la profondeur du puits, la grâce de Dieu est plus profonde. Et s'il l'a fait pour lui, il peut le faire pour vous. Le vous plus fort n'est pas une fantaisie. C'est réel.
Et il attend de l'autre côté de la reddition, de la discipline et de la foi. La prochaine version de vous n'est pas une fantaisie. Ce n'est pas un rêve lointain ou un objectif inaccessible. C'est réel. C'est vivant. Et ça vous attend. C'est la version de vous qui se réveille avec un but, marche avec clarté, parle avec conviction et vit comme si elle avait été envoyée du ciel. C'est le vous qui ne se contente pas de survivre aux tempêtes. Vous commandez la paix au milieu d'elles. C'est le vous qui ne s'incline plus devant la peur, ne retarde plus l'obéissance, ne divertit plus les choses moindres. Mais écoutez, cette version n'émergera pas par accident. Elle n'apparaîtra pas parce que vous l'avez souhaité. Elle est déverrouillée lorsque vous dites oui à la croissance. Lorsque vous cessez de donner la permission à hier de définir demain. Lorsque vous cessez de répéter ce qui vous a brisé et commencez à tendre la main vers ce qui est devant. Parce qu'il y a plus. C'est pourquoi Paul a déclaré dans Philippiens 3 versets 13 à 14, « Je ne crois pas l'avoir déjà atteint, mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » C'est votre parole aujourd'hui. Pressez. N'attendez pas seulement. Pressez. N'espérez pas seulement. Poursuivez. Vous devez laisser derrière vous l'état d'esprit qui vous a maintenu petit. Lâchez le récit qui vous a dit que vous seriez toujours comme ça. Rejetez la voix qui dit que c'est tout ce que vous ne serez jamais. Non, il est temps de presser vers la marque. Il y a une version de vous qui est audacieuse en esprit, qui marche avec une confiance guérie, qui parle avec autorité, qui termine ce qu'elle commence, qui conduit les autres hors de la servitude parce qu'elle n'est plus dans la sienne. Il y a une version de vous qui cesse de se rétrécir pour s'adapter à des pièces brisées. Qui se lève sans s'excuser avec l'huile de l'expérience et le feu du but. Pouvez-vous la voir? Pouvez-vous entendre sa voix vous appeler de l'autre côté de l'hésitation? Elle n'est pas loin, mais vous ne la rencontrerez jamais en restant confortable. Vous la rencontrez dans le mouvement, dans l'élan, dans la reddition, en allant de l'avant aujourd'hui, pas un jour quelconque. Alors je le déclare prophétiquement, le vous plus faible perd du terrain. Le vous plus fort se lève avec le feu, avec la concentration, avec la faveur, mais vous devez aller le chercher. Pressez, poursuivez, courez. Parce qu'il arrive un moment dans chaque voyage où vous ne pouvez plus simplement modifier l'ancienne version. Vous devez la démolir et recommencer. Vous avez assez édité. Vous avez assez retardé. Maintenant, il est temps de brûler l'ancien plan. Celui construit sur la peur. Celui dessiné par le traumatisme. Celui façonné par les faibles attentes et le désir de plaire aux gens. Vous ne pouvez pas construire votre destin en utilisant les plans conçus pour votre dysfonctionnement. Dieu ne demande pas d'amélioration. Il demande l'obéissance. C'est le jour pour recommencer. Non pas avec des habitudes recyclées, mais avec un nouveau feu, une nouvelle concentration, une nouvelle norme. L'ancienne version de vous est confortable, mais elle n'est pas appelée. Elle est prévisible, mais elle n'est pas puissante. Et voici la dure vérité, quelque chose en vous doit mourir pour que le vrai vous vive. Demandez-vous, quelle version de moi dois-je abandonner aujourd'hui? Jacques 1 verset 22 dit, « Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même. » Cela signifie que la transformation ne vient pas de l'audition de la vérité. Elle vient de son application. Il est temps d'agir. Supprimez les distractions. Mettez fin au cycle. Commencez le journal. Engagez-vous dans la vie de prière. Construisez la nouvelle routine. Pardonnez là où ça fait mal. Partez si vous le devez. Quoi qu'il en coûte, faites-le. Vous n'avez pas besoin d'un autre signe. C'est celui-là. Le Saint-Esprit a déjà allumé le feu. Il vous suffit de jeter les vieux plans et de vous éloigner des cendres, car de l'autre côté de la reddition se trouve la clarté, la force et le but.
Alors, reconstruisez, mais cette fois construisez avec la vérité, construisez avec courage, construisez avec Dieu. Il y a un poids silencieux que tant de gens portent. Un poids qui ne se manifeste pas toujours dans les conversations, mais qui persiste dans leur cœur comme un écho. Le regret. Cette voix obsédante qui vous rappelle ce que vous auriez dû faire, ce que vous auriez pu éviter, qui vous auriez dû devenir à présent. Il s'insinue dans les moments calmes. Il se répète la nuit quand personne d'autre ne regarde. Et le pire, c'est qu'il ne se contente pas de revisiter votre mémoire. Il paralyse votre mouvement. Le regret vous convaincra que parce que vous avez tout gâché à l'époque, vous ne pouvez pas avancer maintenant. Mais c'est un mensonge. Un mensonge subtil et dangereux. Un mensonge qui maintient les gens enfermés dans des prisons aux portes ouvertes. J'ai vu des personnes douées, ointes, intelligentes se convaincre qu'elles n'avaient pas d'avenir à cause de la honte liée à leur passé. Elles croient qu'elles sont disqualifiées à cause d'un chapitre, d'une mauvaise décision, d'une saison de faiblesse, d'un échec. Mais ce n'est pas ainsi que la rédemption fonctionne. Ce n'est pas ainsi que Dieu fonctionne. Au contraire, Dieu n'est pas intimidé par votre passé. Il ne fait pas les 100 pas au ciel en se demandant quoi faire du désordre que vous avez créé. Il a déjà écrit l'histoire en tenant compte de vos échecs et il a inclus la grâce. Vous n'êtes pas la somme de vos regrets. Vous êtes le résultat de la miséricorde inlassable de Dieu. Laissez-moi vous rappeler Pierre. Audacieux, passionné, toujours prompt à parler. Et pourtant, à l'heure la plus sombre de Jésus, Pierre a nié le connaître. Non pas une fois, non pas 2 fois, 3 fois. Pouvez-vous imaginer la honte qu'il a poursuivie après cette nuit? Les larmes qu'il a dû verser. La voix intérieure qui a sûrement crié, « Tu as trahi ton ami. Tu as trahi ton sauveur. Tu ne mérites pas une autre chance. » Et pourtant, qu'a fait Jésus? Il est revenu pour lui. Il l'a rappelé. Il l'a restauré. Plus puissant encore, ce même homme qui a renié Jésus 3 fois est devenu celui qui s'est levé dans Actes chapitre 2 et a prêché le message qui a amené 3000 âmes dans le royaume en une seule journée. Ne me dites pas que Dieu ne peut pas réécrire une histoire. Le regret de Pierre ne l'a pas disqualifié. Il l'a préparé. Son échec lui a donné une profondeur d'humilité et de brisement qui a rendu sa voix d'autant plus puissante. De la même manière, Dieu ne cherche pas la perfection. Il cherche la reddition. Il cherche quelqu'un qui cessera de répéter le passé et commencera à recevoir la promesse. Et cela m'amène à ce que Paul a écrit dans Philippiens 3 versets 13 à 14, « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. » Ce mot « oublier » ne signifie pas effacer votre mémoire. Cela signifie refuser de laisser la mémoire vous tenir en otage. Cela signifie choisir d'aller de l'avant même avec les cicatrices, même avec les leçons, même avec la boiterie. De plus, vous ne pouvez pas courir votre course en regardant constamment en arrière. Personne ne gagne en fixant la ligne de départ. Le regret vous ancrera à un endroit que Dieu a déjà quitté. Et plus vous restez assis dans ce qui s'est passé, plus vous vous éloignez de ce qui est possible. C'est pourquoi vous devez faire la paix avec le passé pour pouvoir enfin embrasser votre avenir. De plus, je veux que vous sachiez ceci. Vous n'êtes pas trop brisé pour être utilisé. Vous n'êtes pas trop tard pour recommencer. Dieu est spécialisé dans la rédemption de ce qui semble perdu. Ce que vous pensiez être une impasse était en fait une redirection. Ce qui ressemblait à un échec était en fait une formation. Et ce que l'ennemi a utilisé pour vous faire honte, Dieu l'utilisera pour vous donner un témoignage. Alors aujourd'hui, non seulement écoutez ceci, mais recevez-le. Vous n'êtes pas votre erreur. Vous n'êtes pas votre pire moment. Vous n'êtes pas votre échec. Vous êtes pardonné, racheté et toujours appelé. Vous avez peut-être des ecchymoses, mais vous respirez toujours. Et tant que vous avez le souffle, vous avez encore un but. Ne restez pas bloqué.
Levez-vous. Avancez. Laissez le regret tomber comme de vieilles chaînes. Et entrez dans la liberté qui a déjà été payée. Parce que oui, votre passé fait peut-être partie de votre histoire, mais ce n'est pas le chapitre final. Dieu est toujours en train d'écrire. Laissez-moi vous ouvrir les yeux. Parfois, le mensonge le plus dangereux que nous croyons est que le changement doit être massif pour compter. Que si cela ne bouleverse pas le monde, cela ne vaut pas la peine d'être fait. Nous attendons un grand moment, un éclat d'inspiration ou la saison parfaite pour commencer. Et pendant que nous attendons, la vie passe. Les rêves prennent la poussière. Le but reste en sommeil. Mais et si je vous disais que la transformation ne commence pas dans le grand, elle commence dans le petit? Vous voyez, nous sous-estimons souvent ce que Dieu peut faire avec la cohérence. Nous négligeons le pouvoir de se présenter quand c'est difficile, de choisir la discipline quand personne ne regarde, de faire les choses apparemment insignifiantes jour après jour, même quand on a l'impression que rien ne change. Mais si vous retracez chaque percée, chaque témoignage, chaque grande histoire, vous trouverez de petits pas délibérés pris en coulisses. Je me souviens de quelqu'un qui se sentait complètement bloqué physiquement, émotionnellement, spirituellement. Il n'avait pas la force pour de grands objectifs. Alors, il a commencé petit, juste 15 minutes par jour. Pas d'abonnement à la salle de sport, pas d'équipement sophistiqué, juste marcher tous les jours, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Certains jours, il voulait abandonner. D'autres jours, il a pleuré en marchant, mais il a continué. Étage 6 mois sont devenus un an est devenu un mode de vie. Étage 45 kg perdu. Et pas seulement physiquement, mais émotionnellement aussi. Cette marche est devenue adoration. Cette marche est devenue clarté. Cette marche est devenue transformation. Et tout a commencé par un choix qui semblait trop petit pour avoir de l'importance. Pourtant, l'Écriture nous enseigne à ne pas mépriser ce qui semble insignifiant. Dans Zacharie 4 verset 10, la parole dit, « Car ceux qui méprisaient le jour des petits commencements se réjouiront en voyant le fil à plomb dans la main de Zorobabel. » Avez-vous remarqué? Le Seigneur se réjouit de voir le travail commencer. Il célèbre votre premier pas. Il honore votre première prière. Il valorise votre premier acte d'obéissance même s'il vous semble minuscule. De plus, les petits pas construisent l'endurance spirituelle. Ils créent des schémas de progrès. Ils changent votre état d'esprit, passant du souhait au travail, de l'espoir au mouvement. Et lorsque vous vous présentez constamment dans la prière, dans la discipline, dans le but, le ciel répond parce que la fidélité attire la faveur. Non pas la perfection, non pas la performance, mais la fidélité. Maintenant, je comprends. Le chemin semble long. Les résultats peuvent ne pas venir rapidement. Vous pourriez prier pendant des semaines sans vous sentir différent. Vous pourriez jeûner et toujours combattre les mêmes pensées. Vous pourriez écrire la vision et ne pas la voir se dérouler encore. Mais croyez-moi, petit ne signifie pas stagnant. Sous la surface, les choses changent. Dieu travaille. Vous grandissez même lorsque vous ne pouvez pas le mesurer. De plus, pensez à David. Avant de faire face à Goliath, il était dans les champs à garder les moutons. Pas de projecteur, pas d'applaudissements, juste de petits actes constants et fidèles. Et ces moments tranquilles l'ont préparé à une victoire publique. N'ignorez pas votre saison sur le terrain. C'est là que les géants sont vaincus. Bien avant que la foule ne le voie. Alors, si tout ce que vous pouvez faire aujourd'hui est de sortir du lit, faites-le. Si tout ce que vous pouvez donner est 5 minutes de prière concentrée, donnez-le. Si votre objectif est d'écrire un livre, commencez par une phrase. Si vous voulez retrouver votre confiance, commencez par une affirmation. Parce que peu à peu, changement par changement, pas après pas, votre obéissance ouvrira des portes que votre talent n'aurait jamais pu ouvrir. Finalement,
vous regarderez en arrière et réaliserez que ce sont les petites décisions qui ont tout changé. Pas un grand moment, mais de nombreux moments cachés. Et Dieu a vu chacun d'eux. Alors, ne méprisez pas vos débuts. Ne minimisez pas vos petits pas. Commencez simplement. Le sol peut trembler lentement au début, mais si vous continuez à marcher, vous débloquerez quelque chose, et avant que vous ne le sachiez, ce qui ressemblait à un petit effort deviendra un puissant témoignage. Continuez à avancer. Continuez à vous présenter. Votre changement est plus proche que vous ne le pensez. Maintenant, parlons de la foi. La foi est le carburant du changement. Il arrive un point dans la vie où la stratégie ne suffit plus. Où la logique ne peut pas vous soulever et où les conseils, aussi judicieux soient-ils, ne suffiront pas. Vous avez essayé les plans, vous avez suivi les étapes, vous avez lu les livres, mais au fond de vous, vous vous sentez toujours bloqué. Et voici pourquoi. Le vrai changement ne commence pas par plus d'informations. Il commence par la foi. Non pas la foi en vous-même, ni dans les opinions des autres, mais dans la vérité que Dieu peut encore vous utiliser, même maintenant. Vous voyez, la foi n'est pas seulement un mot religieux que nous utilisons quand nous manquons d'options. La foi est le moteur qui alimente le mouvement. C'est la conviction qui dit, je ne le vois pas encore, mais je sais que Dieu travaille. C'est ce qui vous permet de vous relever après une chute. C'est ce qui maintient vos mains levées même lorsque votre cœur est lourd. La foi murmure, essaie encore, quand la peur dit, c'est fini. Laissez-moi vous parler de quelqu'un qui a vécu cela. Un homme qui a combattu la dépendance pendant 12 ans, faisant des allers-retours en cure de désintoxication, des relations brisées, il a presque tout perdu. Il croyait qu'il était allé trop loin, qu'il avait trop gâché. Mais un jour, lors d'un petit service religieux tranquille, quelque chose s'est brisé en lui. Pas de manière dramatique et cinématographique, juste un simple changement. Il a entendu le pasteur dire, « Vous n'êtes pas au-delà de la portée de Dieu. » Et ces mots ont débloqué quelque chose. Cette nuit-là, il a choisi de croire à nouveau. Non pas en un avenir parfait, mais en un Dieu fidèle. Cela ne s'est pas produit du jour au lendemain, mais jour après jour, pas à pas, Dieu a reconstruit sa vie. Il est maintenant conseillé, aidant les autres à sortir de ce qu'il a autrefois tenu captif. Pourquoi? Parce que la foi a allumé un feu là où la honte vivait autrefois. De la même manière, peu importe à quel point vous vous sentez perdu. La foi peut changer le récit. Dieu ne demande pas un parcours impeccable. Il vous demande si vous oserez croire à nouveau. L'Écriture nous dit dans Hébreux 11 verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. » Avez-vous remarqué? Il ne dit pas sans perfection, sans performance, ou sans un passé sans douleur. Il dit sans la foi. De plus, la foi n'est pas passive. Il ne s'agit pas de rester assis sur le côté en espérant des jours meilleurs. La foi se lève. La foi bouge. La foi obéit même sans garantie. La foi postule à un emploi après 10 rejets. La foi écrit la première page du livre même si personne ne le lit encore. La foi s'excuse quand l'orgueil préférait rester silencieux. La foi n'attend pas que les conditions soient idéales. Elle agit parce que Dieu a dit d'y aller. Et ne vous y trompez pas. Il ne s'agit pas de la taille de votre foi. Il s'agit de l'endroit où vous la placez. Jésus a dit, tout ce qu'il faut, c'est une graine de moutarde. Cela signifie que même votre croyance chancelante, incertaine et tremblante est suffisante si elle est ancrée en lui. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout compris. Croyez simplement que celui qui vous a appelé est assez fidèle pour achever ce qu'il a commencé. De plus, la foi redéfinit votre identité. Elle vous tire de ce qui s'est passé et vous pousse vers ce qui est possible.
Elle fait taire la voix qui dit que vous êtes disqualifié et la remplace par une voix plus forte qui dit que vous êtes toujours choisi. Parce que Dieu n'appelle pas les parfaits. Il appelle les fidèles. Et la foi fait faire aux gens ordinaires des choses extraordinaires. Alors, si vous écoutez en ce moment et que vous vous demandez si votre moment est passé, je suis venu vous dire que ce n'est pas le cas. Si vous respirez, Dieu construit toujours. Si votre cœur bat toujours, le ciel travaille toujours. Mais vous devez le croire. Non pas avec vos émotions, non pas avec ce que vous voyez, mais avec votre esprit. La foi est la clé qui ouvre toutes les portes fermées. Alors, faites ce premier pas à nouveau. Postulez à nouveau, priez à nouveau, rêvez à nouveau, croyez à nouveau. Parce que le carburant de votre changement n'est pas dans l'intensité de vos efforts, il est dans la profondeur de votre confiance. Et quand vous laissez la foi grandir, tout le reste commence à bouger. Maintenant, préparez-vous à découvrir le pouvoir d'un esprit renouvelé. Rien dans votre vie ne changera tant que votre esprit ne changera pas. C'est la dure vérité que nous négligeons souvent. Nous voulons de nouveaux résultats avec une vieille façon de penser. Nous prions pour l'élévation tout en nous accrochant à la limitation. Mais laissez-moi être honnête avec vous. La percée que vous attendez ne viendra pas en changeant votre environnement, votre emploi, vos relations ou même vos circonstances. Elle commence par changer ce qui se passe dans votre tête. Si votre esprit reste bloqué, votre vie suivra. Chaque action découle d'une pensée. Chaque décision commence par une croyance. Et si l'ennemi peut piéger vos pensées, il n'a pas besoin de changer votre corps. Votre esprit le fera pour lui. Mais voici la bonne nouvelle. Dieu vous a donné le pouvoir de renouveler votre pensée. Vous n'êtes pas prisonnier de la façon dont vous vous voyez autrefois. Vous n'avez pas à répéter les mêmes cycles. Vous n'avez pas à vivre la même histoire. Vous pouvez réécrire le récit en commençant par votre esprit. Parce que le vrai changement est un travail intérieur. Dieu nous transforme de l'intérieur, pas de l'extérieur. C'est pourquoi il est possible pour quelqu'un d'être libre extérieurement, mais de vivre toujours dans l'esclavage mental, bloqué dans la culpabilité, la peur, l'insécurité et le doute. Et c'est exactement là que l'ennemi attaque, sur le champ de bataille de l'esprit. Maintenant, c'est là que tout commence à changer. Dans Romains 12 verset 2, Paul écrit « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence ». Ce mot « transformer » ne concerne pas un changement de surface. Il signifie une métamorphose complète, comme une chenille devenant un papillon. En d'autres termes, lorsque votre pensée change, votre identité change. Vos actions suivent. Vos habitudes s'alignent. Mais vous devez être intentionnel à ce sujet. Vous ne pouvez pas vous permettre de penser avec désinvolture lorsque votre destin est en jeu. Vous devez défier chaque mensonge qui dit que vous n'êtes pas assez. Vous devez démanteler chaque pensée qui vous dit qu'il est trop tard. Et vous devez remplacer ces pensées par la vérité de la parole de Dieu. Parce que seule la vérité a le pouvoir de vous libérer. Tout aussi important, renouveler votre esprit n'est pas un événement ponctuel. C'est une décision quotidienne. Vous ne renouvelez pas votre esprit en faisant défiler les réseaux sociaux. Vous le renouvelez en vous imprégnant des promesses de Dieu. Vous ne le renouvelez pas en suivant la culture. Vous le renouvelez en suivant le Christ. Et plus vous permettez à sa vérité de façonner votre pensée, plus votre vie commencera à changer d'une manière qu'aucun effort, aucune agitation et aucune motivation n'auraient jamais pu accomplir. De plus, certains d'entre vous sont à un changement d'état d'esprit d'une vie complètement différente. À une nouvelle pensée de briser cette dépendance, à une nouvelle perspective de restaurer cette relation, à une croyance de marcher dans l'appel que Dieu a pour vous. Mais cela ne se produira pas automatiquement. Vous devez vous battre pour cela. Vous devez garder votre esprit comme si votre vie en dépendait, car c'est le cas. De plus, l'esprit est puissant parce qu'il détermine comment vous réagissez à tout le reste.
Deux personnes peuvent traverser la même tempête. L'une en ressort plus forte, l'autre amère. La différence n'est pas ce qui s'est passé. La différence est comment elles ont pensé à ce qui s'est passé. C'est le pouvoir de la perspective. Et Dieu veut vous donner le genre d'état d'esprit qui ne se brise pas sous la pression, qui ne panique pas et ne retarde pas, et qui n'abandonne pas quand les choses deviennent difficiles. Alors, demandez-vous, quelle pensée façonne ma vie en ce moment? Que crois-je sur moi-même, sur Dieu, sur mon avenir? Parce que vous ne pouvez pas vivre au-dessus du niveau de votre pensée. Si vos pensées sont basses, votre vie suivra. Mais si vos pensées sont enracinées dans la vérité, ancrées dans le but et fondées sur la parole de Dieu, il n'y a aucune limite à ce qu'il peut faire à travers vous. Aujourd'hui est le jour pour commencer ce changement. Pas l'année prochaine, pas quand les choses iront mieux, pas quand vous vous sentirez plus qualifié. Maintenant, vous ne pouvez pas vous permettre de continuer à louer de l'espace dans votre esprit à la peur de l'échec et à la honte. Expulsez chaque mensonge et remplissez le vide avec la vérité. Remplissez-le avec l'écriture. Remplissez-le avec la foi. Remplissez-le avec les promesses qui disent que vous êtes plus qu'un conquérant. Que vous êtes choisi, appelé et créé pour plus. Parce que lorsque votre esprit est renouvelé, votre vie est transformée. Et la transformation pour laquelle vous avez prié, elle attend le moment où vous croirez différemment. Alors, commencez là. Commencez maintenant. Et ne vous arrêtez pas tant que vos pensées ne s'alignent pas avec l'avenir que Dieu voit déjà en vous. Maintenant, il est temps de se relever. Tomber ne vous disqualifie pas. Rester à terre, oui. La vie a une façon de vous couper le souffle. Parfois, c'est l'échec. Parfois, c'est le chagrin. Parfois, c'est une déception si profonde qu'elle change la façon dont vous vous voyez. Peut-être avez-vous pris des décisions que vous regrettez. Ou peut-être que les choses ne se sont tout simplement pas passées comme prévu. Quoi qu'il en soit, vous avez l'impression d'être allongé à plat sur le sol de votre propre vie, vous demandant si vous vous relèverez un jour. Mais laissez-moi vous dire quelque chose de puissant. Ce n'est pas parce que vous êtes tombé que c'est fini. Vous pouvez vous relever. Et non pas seulement comme vous étiez, mais plus fort, plus sage et plus loin qu'avant. Votre chute n'est pas votre fin. En fait, tout au long des Écritures, Dieu semble avoir un schéma. Il utilise des gens qui ont été abattus. Il n'évite pas les briser, il les reconstruit. Il ne rejette pas les blessés, il les oint. Considérez Job. Il a tout perdu, pas seulement sa richesse ou sa réputation. Il a perdu ses enfants. Sa santé a décliné. Ses amis sont devenus froids. Sa propre femme lui a dit de maudire Dieu et de mourir. Avez-vous déjà été là? Pas physiquement, mais émotionnellement. Quand tout ce qui vous faisait sentir vivant a soudainement disparu. Quand le silence du ciel semble plus fort que vos prières. C'était Job. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, à travers la douleur, la confusion et le chaos, il n'a pas abandonné. Et c'est là que cela devient incroyable. La parole dit dans Job 42 verset 10, « Le Seigneur a rétabli la situation de Job et lui a donné le double de ce qu'il avait auparavant. » Non seulement Job s'est relevé, mais il est revenu avec le double. C'est ce que j'appelle une onction de retour. Quand Dieu intervient et souffle sur les cendres de ce que vous avez perdu, et que soudain vous avez plus de joie qu'avant, plus de sagesse, plus de paix, plus de clarté, plus de profondeur. Ensuite, vous devez ranimer votre passion. Vous ne pouvez pas vous réinitialiser avec de l'apathie. Vous avez de nouveaux besoins de feu, de faim, de concentration, de dynamisme. Vous avez besoin du genre de passion qui vous sort du lit le matin et vous maintient en prière la nuit. Paul écrit dans 2 Timothée 1 verset 6, « Ranime la flamme du don de Dieu qui est en toi. » En d'autres termes, Dieu a donné le don, mais c'est à vous de le raviver. N'attendez pas la saison parfaite. N'attendez pas de vous sentir prêt. La passion ne vient pas au passif.
elle vient à l'intentionnel. Vous n'avez jamais été destiné à vivre engourdi. Vous avez été destiné à brûler. De plus, toute réinitialisation sérieuse doit inclure un renouvellement de votre emploi du temps. Car si vous continuez à donner votre temps à ce qui n'a pas d'importance, vous ne verrez jamais le changement pour lequel vous priez. Psaume 90 verset 12 dit, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Le temps ne fait pas que passer, il parle. Il vous dit ce qui compte. Il expose vos priorités. Et si vous ne gérez pas vos minutes, vous gérez mal votre mission. Vous n'avez pas besoin de plus de temps. Vous avez besoin de plus de discipline. Construisez vos journées autour de ce qui construit votre destinée. Enfin, vous ne pouvez pas vous réinitialiser en isolement. Vous devez reconstruire avec des personnes de but. Les gens autour de vous alimentent votre foi ou nourrissent votre peur. Il n'y a pas de neutre. Proverbe 13 verset 20 le dit le mieux, « Celui qui marche avec les sages devient sage, mais le compagnon des insensés s'en trouvera mal. » Faites l'inventaire de votre cercle. Qui vous pousse à vous dépasser? Qui prie pour vous? Qui vous appelle à aller plus haut quand vous avez envie de vous contenter du bas? Si votre cercle ne reflète pas votre appel, il est temps de changer, car vous ne pouvez pas construire une vie pleine de sens avec des personnes qui se satisfont d'une vie sans but. Alors, non, votre vie n'a pas besoin d'être parfaite, mais elle doit être réalignée. Et cela commence par se reconnecter à Dieu, couper l'excès, ranimer votre passion, renouveler la façon dont vous passez votre temps, et reconstruire avec des gens qui mettent au défi votre croissance. Cela ne se fera pas par accident. Vous devez être intentionnel. Vous devez choisir la réinitialisation. C'est votre moment d'arrêter de tourner en spirale et de commencer à vous relever, d'arrêter de survivre et de commencer à devenir. Il n'est pas trop tard et vous n'êtes pas allé trop loin. Tout ce qu'il faut, c'est un changement. Non pas dans vos circonstances, mais dans votre esprit. La réinitialisation commence quand vous le faites. Alors, commençons. Pas demain, pas la semaine prochaine. Maintenant. Écoutez-moi bien. Vous n'êtes pas en retard. Vous êtes en préparation. Parfois, nous regardons nos vies et tout ce que nous pouvons voir, ce sont les choses qui ne se sont pas encore produites. L'emploi qui n'est pas venu, la relation qui n'est pas arrivée, le rêve qui semble encore lointain. Et dans ce silence, nous commençons à entendre autre chose. Un mensonge qui s'insinue et dit, « Tu es en retard. » Mais écoutez-moi, le délai n'est pas un refus. C'est une préparation. Dieu ne vous ignore pas. Il vous développe. Prenons un moment pour penser à David. Il était adolescent lorsque le prophète Samuel a versé de l'huile sur sa tête et l'a déclaré roi. 1 Samuel 16 verset 13 dit, « Samuel prit la corne d'huile, et l'oignit au milieu de ses frères, et l'Esprit de l'Éternel saisit David, à partir de ce jour. » Ce fut le moment de son onction. L'appel divin sur sa vie rendu public. Mais voici la partie que nous manquons souvent. David n'est pas entré dans le palais le lendemain. En fait, des années se sont écoulées, des années d'attente, des années à garder des moutons, des années à se cacher de Saul, des années d'obscurité, de lutte et de confusion. Si quelqu'un avait des raisons de se sentir en retard, c'était David. Mais Dieu n'a jamais été en retard. Il le préparait. De plus, nous devons changer la façon dont nous percevons les saisons d'attente. Ce ne sont pas des punitions. Ce ne sont pas des signes que nous sommes disqualifiés. Elles sont la preuve que Dieu est en train de façonner en nous quelque chose qui ne peut être précipité. Car si le monde célèbre les résultats rapides, Dieu construit des racines durables. Vous ne placez pas un roi sur un trône sans le préparer à porter le poids de la couronne. David n'attendait pas seulement. Il devenait un adorateur, un guerrier, un leader. La posture n'a pas retardé la promesse. Elle l'a préparé à la gérer. De la même manière,
vous n'êtes pas en retard, vous êtes en train de devenir. Dieu sait exactement où vous êtes et exactement ce qu'il fait. Le timing ne ressemble peut-être pas à ce que vous attendiez, mais il est stratégique, car certaines portes exigent que vous soyez plus fort avant de les franchir. Certaines bénédictions nécessitent que votre caractère soit plus profond avant d'être libéré. Et Dieu vous aime trop pour vous donner quelque chose qui vous écraserait au lieu de vous couronner. De plus, les saisons de préparation sont le lieu où l'intimité se construit. David a écrit des psaumes dans des grottes. Il a développé la confiance dans le désert. Il a découvert Dieu non seulement comme un libérateur, mais comme un ami. Et c'est peut-être ce que Dieu fait pour vous aussi. Non seulement préparer une place pour vous, mais vous préparer pour la place. Vous apprendre à compter sur lui quand les applaudissements ont disparu. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Si vous voulez naître de nouveau, faites cette prière avec nous. Père Céleste, je reconnais que je suis un pécheur et que mes paroles ont parfois été une source de mal plutôt que de bien. Je crois que Jésus-Christ est ton Fils unique, qu'il est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Je me repens de mes péchés et je te demande pardon. J'ouvre la porte de mon cœur et je t'invite, Jésus, à être mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie, mes pensées et mes paroles. Afin que mes paroles soient des paroles de vie, d'amour, de foi et de sagesse. Qui honorent ton nom et bâtissent ton royaume. Au nom de Jésus, Amen.